D'abord, avec nous ce matin, le maire sortant, Bamkolo Hassani Saïdou. Bonjour. Bonjour André, bonjour les éditeurs de Magnette la Première. Alors, vous avez eu 25,3% des suffrages au premier tour. 3 mois d'entre deux tours ont eu lieu au lieu d'une semaine. Comment est-ce que vous avez géré l'attente et pour garder votre capital de voix et le dynamisme du premier tour? Écoutez, comme vous le savez, tout le monde était en confinement. Il était difficile effectivement de pouvoir collaborer avec cet électorat, mais j'ai confiance à la population de Koungou. J'ai confiance aussi aux projets qui vont devoir, dans les années à venir, accompagner. J'attends effectivement, il était temps qu'on fasse ce deuxième tour afin de pouvoir donner la simplicité et la conduite et la vie normale dans le monde, on va dire, parce que ce confinement et cette Covid-19 concerne le monde entier. Alors, vous serez 4 candidats le 28 juin prochain avec des scores très serrés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'alliance claire chez vous, par exemple? De mon côté, on a fait le nécessaire, hein, mais vous savez aussi qu'il est difficile de pouvoir faire des alliances, et peut-être ça arrange certaines personnes, mais nous, en étant en tête, il est difficile de casser une liste pour faire une coalition. Alors j'ai confiance à mes conseillers municipaux, j'ai confiance à mes conseillers politiques, j'ai confiance à la population, à savoir que quand même beaucoup d'électorats qui sont en gros ralliés à notre équipe. Alors, il n'y a pas eu la nécessité de pouvoir casser cette liste et j'ai confiance à toute la population et aussi mes conseillers municipaux qui sont dans le terrain Alors, quotidiennement. mais vous n'avez que 25,3% des suffrages au premier tour. Comment est-ce que vous allez faire pour grappiller, pour ramener des voix vers vous? Vous risquez de rester à ce score-là, autrement, au second tour. C'est par rapport aussi à nos projets, hein, parce que si on a été mis en tête par la population de Congo, je pense qu'il y a des projets très intéressants là-dessus, auxquels la population ou d'autres personnes peut-être, parce que vous savez, à Mayotte, des fois les élections vont avec des grandes familles. On a maintenant, on a pu faire le nécessaire pour faire venir pas mal des grandes familles de la commune qui vont nous soutenir grâce à nos projets et grâce aussi au travail qui a été fait par la municipalité sortante. Donc, avec ces 4 listes au second tour, le maire de Koungou risque d'être élu sans véritable majorité, en tout cas d'adhésion des électeurs et encore moins des habitants, si les voix, si par exemple seul un tiers des électeurs vont élire une liste. Donc, imaginons que le maire soit élu à 30%. Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une gestion difficile de la commune? À savoir que j'ai déjà géré cette gestion hein, de plusieurs Vous oppositions avez au sein été élu de- à plus de 25% Oui, 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 la dernière fois, il y a oui, oui, 6 ans. effectivement. Alors, il y a quand même deux groupes d'opposition dans la municipalité de 2014 à aujourd'hui, et on a pu gérer ce cas-là. Mhm. Et maintenant, je pense avoir l'expérience de pouvoir gérer une municipalité, et c'est ainsi que je vais devoir vraiment. Et puis, il faut bien sûr, même s'il s'agit d'une opposition, il faut bien il faut bien faire le nécessaire pour justement réunir les forces de cette opposition envers la majorité pour adhérer justement au projet et à la conduite de la municipalité. À savoir quand même que c'est des candidats qui ont des projets, que la municipalité de 2020 aussi adhérera aussi certaines idées,
Ça dépend des propositions qui seront faites, mais on est là pour conduire la commune. C'est pas non plus des gens auxquels il faut ignorer leur expérience ou leur projet. Il faut justement prendre tous les projets qui ont été, qui sont les bienvenus, hein, qu'on va travailler bien sûr sur la commune afin de pouvoir les concrétiser dans les années à venir. Alors, bon. Comment est-ce que vous jugez votre bilan, monsieur le maire, puisque vous serez également jugé par rapport à ce bilan? Le bilan, je pense que la population de Koungou, vu le score qu'on a fait, parce que bon, il y a quand même un travail qui a été fait. Le projet, il y a pas mal de projets qui ont été faits dans la commune de Koungou. Et en étant en tête de la course, je pense que le bilan est positif, comme je l'ai toujours dit. Alors, il n'y a pas de raison, parce que sinon, vous voyez bien, malheureusement, certains collègues voilà, qui ont été carrément fait sortir de cette course. Nous, on est là, on est en tête. On considère et on pense faire plus dans les années à venir. C'est pour ça que je dis que le bilan est positif. Alors, donc, ça sera dans la continuité de ces 6 et même presque 10 ans passés? Pour vous, ça sera la continuité de ce qui a été fait durant ce mandat, ces 2 mandats passés? Bien sûr, tous les jours on progresse. Hein. Vous savez bien qu'on est en train de travailler lourdement. Un projet ne se fait pas du jour au lendemain. C'est la progression. Mais on avance positivement, comme je vous l'ai dit. Et la population est là. Elle suit ces projets-là. Et nous, on va beaucoup plus, avec l'expérience qu'on a et qu'on a eue, on va beaucoup plus travailler avec la population dans le sens positif de développement de la commune. Alors, vous dites que vous êtes en tête avec 25% des suffrages, mais ça fait juste un quart des électeurs, monsieur le maire. Et puis, vos adversaires ne voient pas le même bilan que vous. Beaucoup jugent votre bilan comme catastrophique et qu'il n'y a pas eu, par exemple, lors de la gestion de la crise sanitaire, que ce soit pour le Covid-19 ou pour la dengue, qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés, puisque à Koungou, il y a beaucoup de mal logés. Et puis, il y a eu la difficulté également avec l'insécurité et ces multiplications d'agressions et de violences et de barrages. Quand vous dites déjà pour le bilan, je reviendrai dessus, le bilan est positif. Alors, un adversaire reste un adversaire, mais s'il y a un travail qui se fait, la population juge par rapport aux faits et aux projets qui se font. Alors, si je suis en tête, ça voudrait dire que la population me donne raison. Ces adversaires qui sont en train de dire que le bilan est négatif, malheureusement, ils n'ont pas pu faire le score que nous, on a fait et on ne les a pas mis en tête. Alors, quand on parle d'insécurité, comme vous le savez, l'insécurité à Mayotte, même l'État n'arrive pas à gérer. Ce n'est pas forcément que la compétence du maire. On est bien d'accord là-dessus. Et que si on parle des bidonvilles, ce n'est pas non plus la faute au maire. Tout ça, c'est un problème que l'État lui-même n'arrive pas à gérer. Et je suis désolé. Vous voyez bien qu'à Mayotte, on a des grosses difficultés de communication, on a un problème de gestion globale. Ce n'est pas que les collectivités. Les collectivités, effectivement, il y a un travail à faire, mais tout retombe sur le dos de l'État. Je suis désolé. Moi, tant que maire, j'ai un pouvoir, mais pouvoir limité sur certains secteurs, d'accord. Alors, je ne peux pas tout gérer. Un maire ne peut pas tout gérer. Il y a besoin de soutien de l'État et l'État est absent. Comment allez-vous gérer Koungou dans les 6 prochaines années? Comment sera Koungou dans les 6 prochaines années? Sur ces prochaines années, le Congo va beaucoup plus se développer, surtout en termes d'aménagement. Vous savez bien qu'on a, par exemple, à Majika-Volamir dans nos projets, et d'ailleurs c'est en cours. On a un centre culturel qui va se construire à Majika-Volamir. Et à Majika-Vokoropa, on a l'ANRU
En septembre, Inch'Allah, on va commencer les travaux de voirie à Majikavo, Dubaï. Et la rue qui est derrière nous, qui nous pousse vraiment à faire avancer les travaux, ça aurait pu avancer, mais malgré ce confinement, les travaux sont là. Et à Kungu, on a quand même un grand projet du centre-bourg qui va se construire sur la place de la Poste. Et ça, c'est des projets qui sont déjà en cours. À Tevani, on a les foyers de jeunes qui est en cours aussi, qu'on va devoir aussi mettre en place. Et aussi à Longoni, il y a le grand lycée des métiers qui va venir. On a aussi à Kangani le terrain de foot et un autre projet de logement qu'on prévoit de faire à Kangani. À Longoni, on a le projet de la ZAC et on pense que la municipalité aura beaucoup de travail dans les années à venir avec tous les projets qui sont en cours. Merci beaucoup à vous, donc Hassani Bamkolo, d'avoir été l'invité de Zakweli.